Dans cette troisième vidéo, on va terminer l'exercice 2 des suites du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025. Alors question 3, on te dit on souhaite étudier la limite de la suite UN. Donc dans un premier temps, on te demande de démontrer que pour tout entier naturel n, un est égal à an sur an-1. Ce que l'on sait, c'est que pour tout n appartenant à n est égal à un sur un-1. Et donc pour pouvoir exprimer un en fonction de an, on va faire un produit en croix. On a donc an égale un sur un-1 qui est équivalent à dire que an fois un-1, n'oublie pas les parenthèses, est égal à un. On développe, donc équivaut à an fois un moins an qui est égal à un. Ensuite, on met les un du même côté, donc ça nous fait an moins un égale à an. On factorise par un, on a donc un facteur de an moins 1 qui est égal à an. Et enfin, on divise par an moins 1 et on a bien un qui est égal à an sur an moins 1. Et là, il nous faut justifier que an-1 est différent de 0, ce qui est bien le cas, car an étant égal à un sur un-1, et un étant différent de un-1, eh bien on sait que le rapport de un sur un-1 ne peut pas être égal à 1. Donc an est différent de 1 et an-1 est différent de 0. Donc on a bien, pour tout n appartenant à n, un qui est égal à an sur an-1. Dans la question suivante, on te dit en déduire la limite de la suite un. Donc, tu rappelles ce qu'on vient de trouver, à savoir que pour tout n appartenant à n, un est égal à an sur an-1. Et on a trouvé à la question précédente, vois dans la vidéo précédente, que la limite quand n tend vers plus l'infini de an est plus l'infini. Alors là, sachant que la limite de n est égale à plus l'infini, on tombe sur une forme indéterminée, la forme indéterminée infini sur infini. En effet, au numérateur, on a an, et an tend vers plus l'infini, et au dénominateur, on a an moins 1, donc ça tend aussi vers plus l'infini. Donc il va falloir que l'on change l'écriture de notre suite un. La première méthode, c'est de retrouver notre dénominateur au numérateur pour ensuite pouvoir simplifier. Donc là, au dénominateur, j'ai an-1 et au numérateur, j'ai an. Donc mon an, je vais l'écrire comme étant égal à an-1 plus 1. Et ensuite, je peux séparer en deux rapports, an-1 sur an-1 plus 1 sur an-1. Donc mon an-1 sur an-1, c'est égal à 1. Et j'ai donc un qui est égal à 1 plus 1 sur an-1. Donc ensuite, là, j'ai plus de problème. Je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de an-1 qui est égal à plus l'infini, puisque la limite de an, c'est plus l'infini. Ensuite, je dis par limite d'inverse. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur an-1, ça fait 0, puisque 1 sur infini, ça fait 0. Et ensuite, par somme, eh bien, j'ajoute mon 1. Et j'ai donc 0 plus 1 qui fait 1. Et j'ai limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur an moins 1 qui est égal à 1. Donc la limite de un est égale à 1. Alors l'autre méthode possible, c'est de factoriser par an. Donc on a un qui est égal à an sur an moins 1. On met an en facteur au dénominateur. Ça nous fait donc an facteur de 1 moins 1 sur an. Et on peut donc simplifier le an du numérateur et le an du dénominateur. Et donc on a un qui est égal à 1 sur 1 moins 1 sur an. La limite de an étant égale à plus l'infini. Par limite d'inverse, on a la limite quand n qui tend vers plus l'infini de 1 sur an qui est égal à 0. Ensuite, tu dis par produit et somme. Alors le produit, c'est pour le moins qui est devant le 1 sur an, parce que c'est comme si on multipliait par moins 1. Et la somme, c'est le 1 qu'on ajoute. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur an est égale à 1, puisqu'on fait 1 plus 0. Et pour finir, on doit passer à l'inverse. Donc par limite d'inverse, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins 1 sur an est égale à 1. Et donc, on a la limite de un qui est égale à 1. Question 4. On admet que la suite un est décroissante. On considère le programme suivant écrit en langage Python. Def algo p, u égale 2, n égale 0, while u-1 est strictement supérieur à p, u égale 2u plus 1 sur u plus 2, n égale n plus 1, et on te dit return n et u,
interpréter les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo p dans le contexte de l'exercice. Alors, si tu regardes bien ton algorithme, tu vois, il y a écrit u égale 2, n égale 0. Donc là, on retrouve notre u0 égale 2 qu'on t'a donné au tout début de l'exercice. Ensuite, on a while u-1 strictement supérieur à p. Donc ça, on va en parler tout de suite après. U égale 2u plus 1 sur u plus 2. Donc ça, c'est la définition de notre suite qui a été donnée au tout début de l'exercice, à savoir un plus 1 égale 2un plus 1 sur un plus 2. Et ensuite, on a n égale n plus 1. Donc ça veut dire que tant que u-1 est strictement supérieur à p, l'algorithme continue à calculer les termes de la suite. Et donc à la fin, on te demande de donner l'indice n et le terme d'indice n qui te permet d'avoir u-1 inférieur ou égal à p. Pourquoi Parce que tu te souviens, enfin j'espère, que quand tu es dans un algorithme, en fait, on cherche toujours le contraire de ce qui est écrit dans la boucle while. Il y a écrit while u-1 est strictement supérieur à p. Donc ça veut dire que tant que u-1 est strictement supérieur à p, l'algorithme continue à calculer les termes de la suite. Ce qui signifie donc que dès que u-1 est inférieur ou égal à p, l'algorithme s'arrête et il donne la première valeur de n et le terme correspondant qui permet d'avoir u-1 inférieur ou égal à p. Alors maintenant, on va regarder d'un petit peu plus près ce que signifie ce u-1. Donc c'est ce que je dis là. On sait que la suite un est décroissante et que sa limite est égale à 1. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à n, tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1. En d'autres termes, la suite est minorée par sa limite. Donc si un est supérieur ou égal à 1, ça veut donc dire que pour tout n appartenant à n, un-1 est supérieur ou égal à 0. Et donc la valeur absolue de un-1 est égale à un-1 puisque ce qu'on a entre les barres de la valeur absolue est positif. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'une valeur absolue, c'est une distance. Donc, valeur absolue de un-1, c'est la distance entre un et 1. Or, 1 étant la limite de la suite, eh bien, valeur absolue de un-1, c'est la distance d'un terme de la suite à la limite. Or, cette valeur absolue de un-1, c'est la même chose que un-1 sans valeur absolue. Donc, en fait, dans ton algorithme, quand on te dit while u-1 est strictement supérieur à p, ça veut dire que tant que la distance des termes à la limite 1 est strictement supérieure au nombre p qu'on aura choisi dans notre def algo p, eh bien, l'algorithme continuera à calculer les différents termes. Donc ça veut dire que l'algorithme s'arrête dès que la distance d'un terme à la limite 1 est inférieure ou égale au nombre p qu'on aura choisi. Donc ça explique ce qu'on est en train de faire avec cet algorithme dans le contexte de l'exercice, et c'est ce que j'ai mis dans le cadre rose. Les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo p sont donc l'indice et le terme à partir desquels la distance du terme à la limite est inférieure ou égale à la valeur p. Donc ensuite, on te dit donner sans justifier la valeur de n pour p égale 0,001. Donc pour tout n appartenant à n, dire que un-1 est inférieur ou égal à 0,001 est équivalent à dire que un est inférieur ou égal à 1,001. Donc tu prends ta calculatrice, tu rentres la suite et par exploration à la calculatrice, tu trouves que U5 est environ égal à 1,0027, ce qui est strictement supérieur à 1,001, et tu trouves que U6 est environ égal à 1,0009, qui lui est strictement inférieur à 1,001. Donc la suite UN étant décroissante, si on descend en dessous de 1,001 à partir de U6, on sait qu'on ne va pas remonter. Donc du coup, tu peux dire que la suite UN étant décroissante, on en déduit que n égale 6 lorsque l'on choisit p égale 0,001. Ce qui signifie qu'à partir de n égale 6, donc à partir du terme U6, la distance entre les termes de la suite et la limite de la suite qui est égale à 1 est inférieure ou égale à 0,001.